Pourquoi tout le monde panique? Pourquoi tout le monde s'excite? Oui, pour ceux qui sont pas au courant, Thibaut Courtois est forfait pour les 6 prochaines semaines. Le joueur souffrira apparemment d'une lésion musculaire. Manquer 6 semaines dans cette phase-là de la compétition au Real Madrid actuellement, c'est littéralement rater tout ça. Au cas où. Maintenant, je vois les supporters bavarois se réjouir, les supporters adverses, mais je crois que certains n'ont toujours pas compris qui était ce joueur, et qu'il n'existe pas une version beaucoup plus boostée que celle-ci, dans l'attente que Thibaut Courtois se blesse pour prouver. C'était pourtant lui-même qui était au cage, hein, la dernière fois qu'on avait affronté le Bayern et qu'on les avait éliminés. Quand Thibaut Courtois s'était blessé, il avait fait un travail de fou, les gars. Ce mec-là reste le gardien de malade, tellement fort, mais qui n'a jamais eu le temps de montrer à quel point il est vraiment fort, parce qu'il y a un mec encore plus fort que lui dans les cages habituellement. Mais bien évidemment, si vous avez toujours pas compris, quand vous allez le voir dans les cages, vous allez rapidement perdre votre sourire, les gars. Parce qu'à peine en plus, récemment, il est rentré à la place de Thibaut Courtois, lorsque Thibaut Courtois s'est blessé lors du match. 2-3 actions, il a eu le temps de montrer quelques petits trucs. Ce mec-là est capable d'exercer la vérité dans n'importe quel grand club européen. En tant que titulaire, est facile. Aïe, 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 le Real Madrid, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous là. Ouh là 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 là, ça sent vraiment pas bon. Thibaut Courtois est forfait pour les 6 prochaines semaines. Il va donc manquer le quart de finale aller-retour face au Bayern. Et je pense que là, c'était le dernier joueur que vous voulez voir absent pendant ce quart de finale. Je pense que les supporters du Real Madrid, vous étiez carrément plus rassurés avec un Courtois sur le terrain que même un Mbappé. Franchement, objectivement, c'est une très grosse perte, hein, surtout quand on sait le rôle qu'il a depuis plusieurs années au Real, les buts qu'il vous enlève, les parades qui sortent. Mais bon, c'est pas pour autant que le Real Madrid ne peut pas battre le Bayern. Le Real Madrid, ça reste un club qui impressionne tout le temps. Il y a quand même Lunin, les gars. C'est pas un gardien dégueulasse du tout. C'est un très très bon remplaçant et il va remplacer Courtois comme il se doit, je pense. Mais c'est vrai que, avec un Courtois qui est pas là, ça peut être très compliqué derrière. Surtout quand tu vois les arrêts de malade qui sort en Liga, qu'il a sorti contre Manchester City, que des fois il sort contre nous, le Barça, contre qui tu veux. Il est capable de sortir des arrêts de fou. Bref, les gars, pour ce match, Real-Bayern, en vrai, dites-moi pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pense que c'est la plus grosse affiche des quarts de finale. C'est une catastrophe pour le Real Madrid, les gars. On parle de Thibaut Courtois, donc qui s'est blessé lors du match, bien sûr, contre Manchester City il y a quelques jours. Et Courtois est forfait pour les 6 prochaines semaines. Donc si on fait le calcul, les gars, c'est simple, hein. Les 2 quarts de finale contre le Bayern, il sera absent, les gars. Ça sera Lunin, le gardien titulaire. Donc voici tous les matchs quand même qu'il va louper. Donc l'Atlético Madrid déjà dimanche. Ensuite, donc c'est la trêve. Donc Mallorca, le Bayern, Girona, Bayern, Alaves, Betis et potentiellement même les demi-finales, les gars, de Ligue des Champions, soit contre Paris, soit contre Liverpool. Si tu venais éliminer bien sûr le Bayern, c'est une catastrophe. Pourrait peut-être revenir pour le Classico. Donc c'est terrible, les gars. Thibaut Courtois, on sait que c'est un gardien exceptionnel. Et ça, bien sûr, c'est un désastre pour le club. On va parler cette fois-ci de Vini Junior, les gars. Il figure parmi les meilleurs joueurs de cette semaine de Ligue des Champions. N'oubliez pas que Vini a inscrit un doublé face à Manchester City. Et concernant bien sûr cette Champions League où le Real affrontera du coup de nouveau le Bayern, une équipe bien sûr que souvent le Real affronte. Regardez, chaque saison en gros c'était quoi les adversaires du Real Madrid lors des matchs élimination directe. Donc là il y a eu Benfica, City, Bayern. Saison dernière donc il y a eu City, Atlético, Arsenal, élimination bien sûr en quart face aux Gunners. Avant on peut voir chaque année bien évidemment. Donc là c'était des échecs 2019-2020, ça avait été élimination dès les huitièmes de finale. On le savait pas, c'était son dernier match de la saison, mais ce détail pourrait tout changer. De l'autre côté, le Bayern, alors que ça fait des années qu'ils nous ont pas battus, se permettent de nous provoquer. Et enfin, l'attitude de Carreras poserait des problèmes au sein de Madrid. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Arbeloa nous avait pourtant rassuré qu'on le préservait pour l'Atlético. Mais finalement, le meilleur gardien du monde sera indisponible entre 6 et 8 semaines. Il va manquer les quarts, potentiellement les demi, les matchs contre l'Atlético et le Barça. Pendant ce temps, j'ai l'impression que le Bayern, ils ont oublié qu'on était leur papa. Hier, après leur victoire, ils chantaient avec leurs fans qui chantaient Real, Real, on te chie dessus. Ils ont grave la haine parce qu'à chaque fois qu'on se déplace en Allemagne, on les allume. À ce qui paraît, Harry Kane n'a pas peur du Real Madrid. Et j'aimerais te rappeler que c'est le club préféré de Joga Vomito après Ronaldo. Et j'aimerais rajouter que la dernière fois qu'on les a froissés en Ligue des Champions, Lunin c'était le gardien. Le scénario, il est complètement identique. Il nous a ramenés en finale et Thibaut Courtois, il a dégoûté Liverpool. Et je tiens à préciser que si on arrive à sortir le Bayern, en demi-finale, on aura notre match retour à domicile au Bernabeu. Concernant Carrera, son attitude en dehors du terrain inquiète le club. Son comportement en dehors des terrains ne ferait pas l'unanimité, mais on n'a aucune précision. Et pourtant, c'est l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de saison. Mais bon, je vais essayer de trouver des informations et de vous les rapporter. S'ils pensent vraiment qu'ils vont facilement se qualifier parce que Courtois il est pas là, ils peuvent se mettre un doigt dans le cul. Sinon, en attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.